Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Mohamed Youssouf. Est-ce qu'il de le zamzam expiré? De le zamzam, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas expiré. Mais seulement le problème, c'est que quand nous prenons depuis l'Arabie Saoudite, quand on amène nos pays, le problème, les capables gâtés, c'est pas à cause de l'eau là, les gâtés, c'est à cause récipient dans laquelle nous mettons. Nous mettons parfois dans un récipient plastique et les pour gâter dans certains moments. Mais en lui-même de l'eau zamzam, peine à preuve qu'il est gâté. Jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas gâté. Ça veut dire, réponse là, c'est que si vous faites mettre dans un container ou on amène au pays, il y a une possibilité de gâter à cause de qu'il y a une date d'expiration parce qu'il est plastique, il est capable de gâter. Mais si il reste dans le puits pendant 100 ans, pendant des 100 ans, il n'est pas pour gâter par la permission d'Allah, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui qui est capable de prouver le contraire. Question suivante. Salam alaikum, je suis capable de dire moi combien rakat dans tahajjud, est-ce qu'il est besoin pas faire 8 heures sur la veille, là où capable de dire moi aussi, est-ce qu'il est besoin de faire tahajjud parce qu'il ne pas comprend qui appelle un tiers, deuxième tiers. Je suis capable de donner-moi les tels qui nous capable de faire tahajjud. Alors, normalement, tahajjud, peine un nombre limite qui nous a fait tahajjud. Nous avons fait 10 rakats, 4 rakats, 6 rakats, 8 rakats, 10 rakats, comme nous capables. Mais sunna, nous fait en tout, veut dire 13 rakats. 13 rakats, 10 rakats, tahajjud et 3 rakats, 8 heures. Ça, c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. 13 rakats, ça, c'est sunna. Et est-ce qu'il nous est obligé de faire 8 heures dans les tahajjud? Nous pas obligé. Nous ne pouvons pas faire 8 heures avant le dormir, après nous faire tahajjud. Mais ce n'est pas le principe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ij'alu akhira salatikum witra. Faites dernier autres salat 8 heures. Ça veut dire que il y a l'habitude de lever faire tahajjud, il pas faire ce 8 heures avant de dormir. Il fait ce 8 heures dernier salat dans la nuit. Qu'il est nous fait tahajjud, n'importe qui est, nous capable de faire tahajjud après un sommeil. Nous capable de faire qiyamul layl. Et la différence entre qiyamul layl et tahajjud. Qiyamul layl c'est qui pendant la nuit. Avant de dormir, nous capable de faire des rakats nafil pour Allah. Ou capable de faire 4 rakats nafil pour Allah, comme si on fait faire salat dans la nuit. Mais tahajjud, spécifiquement, c'est un salat après un sommeil. Alors, on capable de faire tahajjud après minuit, veut dire après qu'on finit de dormir, quand on lève 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, peu importe qu'il est. Mais meilleur, c'est dernier tiers la nuit. Dernier tiers la nuit, on fait salat, veut dire par exemple, la dernière tiers la nuit, capable, veut dire 3h du matin. À partir de 3h du matin, on fait tahajjud les meilleurs. Donc, parce que ça est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend les ciels dunya et il demande Hal mun mustaghfirin yastaghfiruni fa aghfirullah. Est-ce que c'est lui qui peut demander ma pardon pour me capable pardonner? Est-ce que quelqu'un peut demander ma guidance, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait dua, il est là ou bénéficier avec sa lien spécifique. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge band qui demande pardon dans sa lien là. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Ashar, c'est avant Fajr, un petit peu avant Fajr. Alors ça c'est meilleur fait tahajjud et meilleur demande dua pendant la nuit. Question suivante. Assalamu alaikum, ma question, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à des enfants quand vous êtes fait mauvais, est-ce qu'il veut dire que tous les enfants, même les enfants d'1 ans et demi? Non, nous n'avons pas des enfants, nous ne pas supposés battre des enfants. Ça c'est le principe en islam. Nous ne pas supposés battre des enfants. Mais concernant à l'âge de 7 ans, nous sommes capables corriger et la différence entre battre avec donner un petit coup de rotin dans ce pied. Un petit coup de rotin sans qu'il fasse du mal, sans qu'il fasse non. C'est ce qui veut dire faire un rappel. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Murru awladakum bis salati wa hum abna 7 sinin. O donne-eux pour faire salat à l'âge de 7 ans. Wa dribuhum alayha wa hum abna 10 sinin. Et commence à servir rotin, battre alors qu'ils étaient à 10 ans. Wa farriqu baynahum fil madaji' et pas les œufs dormir en bas de drap, l'olili. Ça c'est conseil Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire, oui, gain droit, un petit coup de rotin des enfants à partir de l'âge de 10 ans. Et Naban Ulama dit que dans ce hadith là, c'est une preuve qu'en bas de 10 ans, on n'a pas gain droit à battre les enfants. Et Naban Ulama dit, dans ce hadith là, c'est une preuve qu'en bas de 10 ans, on n'a pas gain droit à battre les enfants. Ça c'est une opinion. Par contre, il y a une autre opinion, l'opinion de Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, un enfant en bas de 10 ans, au gain droit, donner un petit coup de rotin, si vous trouvez que ça petit coup de rotin là, pour faire lui sans il y a une mauvaise habitude. Par exemple, il peut monter l'eau, il peut monter l'eau vitrine, l'eau cissée par exemple, il peut monter l'eau la table,
Enzo est déjà tombé, déjà casse sur la tête, alors il peut remonter encore. Ou peut causer, il peut comprendre, il peut grimper, l'eau ban vitrine. Enzo, ban vaisselle, il tombe, écrasé. Alors il peut remonter, il est capable de mourir, il est capable de blesser. Alors on cause, il y en a 4 ans, on donne un coup de rotin, on l'a arrêté. Oui, il gagne droit. Si vous connaissez rotin, il peut faire l'effet qui causait pas capable de faire, ou gagne droit de donner un petit coup de rotin sans qu'il vous fasse l'édito. Ça oui. Mais si vous connaissez un enfant 4 ans, 5 ans, on donne un petit coup de rotin, mais seulement les papes comprennent qu'il faut donner un coup de rotin. Ça, papé avance dans rien, on n'a pas gagné droit de battre. Peut-être ça, l'opinion la plus authentique, c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, mais seulement 2 ans et demi, battre un enfant, appelle ça un bourreau. Parce qu'un enfant, il n'a pas compris 2 ans et demi, comment on est capable de battre 2 ans et demi. Ça, faudrait un problème psychologique, ou un problème de la tête, ou besoin de un psychiatre, parce qu'il y a un dimon n'est pas lève la main aux enfants 2 ans et demi. Alors, un dimon qui lève la main aux enfants 2 ans et demi, définitivement, vous avez un problème de la tête. Besoin de faire soigner ça. Mais un enfant, il arrive 5 ans, par exemple, comme on demande l'exemple, il peut monter sur la table, il peut craser partout, il peut blesser un zoo. Ça, définitivement, vous avez une solution causée par P-Massé. Oui, un petit coup de rotin, il est capable, mais pas 2 ans et demi, frère. Question suivante. Question de la part de M. Faranaz. Salam alaikum, Cheikh. Un garçon qui part fin faire aqiqa dans ses enfants, c'est il gagne 20 ans. Souvent, il fait accident, il est blessé, et peut bien faire son aqiqa, ou sadaqa, qui bien faire. Oui, ou capable, bien faire son aqiqa, et aussi bien tirer sadaqa, parce que sadaqa, il avance ban malais par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aqiqa, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, amitu anhu al-adha, une de bonnes significations, veut dire tout bon problème qui est avec lui, ou bien bonne impureté qui est là, veut dire, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, al-haqiqa, al-mawlud, muttahinun bi-aqiqatihi, il y a tassé avec son aqiqa, bien libéali. Alors donc, bien faire son aqiqa. Et ça, garçon-là, bien faire lui-même, ou bien ce parent qui bien faire son aqiqa. Alors donc, si il a le moyen, il fait lui-même les meilleurs pour lui. Mais s'il n'a pas le moyen, son maman, papa, fait son aqiqa. Et s'il est capable de faire bouc avec cabri, ou capable de faire aqiqa avec bouc, avec cabri, avec mouton, peu importe. Ça, trois-là, ou capable de faire aqiqa. Question suivante. Assalamu alaikum, est-ce qu'il est possible pour manger gâteau d'Ivali? Disons, il fait pas faire la prière là. Non. Tout bon gâteau qui fait dans un moment religieux, dans une circonstance, côté d'une fête religieuse, nous n'avons pas gagné droit à ce gâteau là, même qui passe devant idole ou bien pas passe devant idole. Ça, l'opinion plus authentique de ban ulama. Question suivante. Assalamu alaikum, Cheikh. Est-ce que quand elle quitte mes enfants à l'école, me passe dans un chemin, à une famille diamant qui pas passe de sa là parce qu'il y a une autre du monde dans l'autre communauté de mettre pendis dans la case, quand mon père bien passe là. Mais il y a un autre chemin, mais les mouvementés. Qui vous conseille, moi? Du monde, il met pendis, puis il n'y a aucun problème qui arrive. Là, qui peut arriver. Ce diable pour rentrer où? Non, il final, côté Allah. De kabar, peut-être, il peut gagner une punition. S'il y a un café, il peut gagner une punition d'enfer dans ce kabar même. Alors donc, il n'y a aucun, ce lame qui traîne. Pas existe ça, lame, du monde traîne. Quand du monde mort, il mort d'une façon bonne, ou bien il suicidé, ce roux, dans le monde de barzakh, pas écoute du monde, c'est une superstition. Ou passer tranquille, ou place sous confiance dans Allah, ou pas croire dans sa superstition, tranquille ou passer, il n'y a aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Salam alaikum. Si dans 3 rakats witr, mon blié fait, mon fait tashahhud, le deuxième rakat, sans qu'il m'en fait salam, mon débouté, pour 3e rakat, qui m'a besoin faire, ou fait 6 dasahu. Veut dire 3e rakat, ça qui vous fait, là, on finit faire des salams, quand on finit faire des salams, pareil comme un normal, là, on refait des 6 da, on fait des 6 da, là, on assise, on refait salam. Ça, c'est façon pour répondre à l'erreur que vous faites là. Question suivante. Question de la part de nos frères Mohamed Hussein. Il dit, Cheikh, est-ce qu'il y a un droit mange, consomme jaifal? Jaifal, et en anglais, on appelle ça nutmeg. C'est un lagrin qui mettait dans ban manger, dans biryani et dans beaucoup ban manger, qui lui fait parfum, il a amélioré le goût. Alors, ban ulama fin diviser le jaifal ou bien nutmeg. Beaucoup ban ulama dans les siècles avant, je veux dire 5e siècle, 4e siècle hijri, de cette époque-là, dans 6e siècle plutôt. Alors, ban ulama, quand par exemple Ibn Hajar al-Haythami, Ibn Daqiq al-Aid, ban grand savant, vous fin considère jaifal comme la drogue, qui pas gain droit à consommer. Majorité ban ulama considère nutmeg comme la drogue qui pas gain droit à consommer. Ça, c'est première opinion. Deuxième l'opinion de certains ban ulama, parmi ban ulama, c'est Wahb az-Zuhayli. Wahb az-Zuhayli, rahimahullah ta'ala, il dit que si nous permettons d'une quantité très minimale dans un manger pour améliorer ce parfum et ce goût, il n'y a aucun problème. Ça, c'est deuxième l'opinion. Troisième l'opinion, c'est que si nous pouvons mélanger avec les autres
épices, si nous pouvons mélanger avec les autres épices, quand ils représentent bel pourcentage, 5-10% dans ces épices-là, dans ce cas-là, il n'y a droit à aucun problème. Parce qu'il n'est pas affecté d'aucune façon, ni les drogués, ni rien, pas arriver. Ça, c'est l'opinion, paraît plus authentique. Mais seulement, meilleur éviter. Ça, c'est peut-être capable un plus grand conseil, c'est meilleur éviter ça. D'ailleurs, dans l'Arabie Saoudite, dans une instance régulatrice de la nourriture, pas gain droit à amener Jaifal 100% pur dans l'Arabie Saoudite parce qu'il est considéré comme la drogue dans l'Arabie Saoudite. Mais si un démon lui permet Jaifal en tant qu'il y a des épices qui mélangent avec les autres épices, il faudrait qu'il y représente moins de 20% dans sa seasoning là. S'il y représente moins de 20%, les là gain droit à amener. S'il y représente plus de 20%, il ban. Alors donc, dans nos cas, si nous sommes capables d'éviter, mais si nous pouvons passer dans des épices qui représentent moins que 20%, nous sommes capables d'éviter. Sinon, éviter meilleur. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit à lire le Coran, donne ce sawab, jaria, un djimoun qui finit tikal? Et une divergence d'opinion, là, encore une fois, nous redire une divergence d'opinion. Et une bonne ulama dit, meilleur dans toute chose qui nous fait dua. Meilleur qui chose, c'est nous fait dua. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, waladun salihun yad'u lah. Un djimoun qui est un bon enfant qui fait dua pour ses parents. Et il a dit que nous avons droit à faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet nous. Nous avons droit à faire hajj, umrah et sadaqa. Ça c'est dua. Ça quatre choses. Hajj, umrah, sadaqa et dua. Parce que ça quatre là fait une permission avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit n'importe qui ibadat qui nous fait, même tilawat le Coran, même des rakat nafil, ou dit Allah donne ce sawab là, mon papa qui fait le mot. Et il a man ulama dit ça. Pour moi, personnellement, je dis meilleur, c'est qui nous fait sa deuxième opinion. Meilleur nous fait sa deuxième opinion. Nous fait hajj, nous fait umrah, nous fait sadaqa, nous fait dua. Mais seulement si un djimoun peut faire des rakat nafil, et puis envoyer sa sawab là à un djimoun qui fait le mot, à son maman, son papa, est-ce qu'il est fait haram? Pas aucune preuve qui haram ça. Pas aucune preuve qui haram. Alors donc, disons que nous ne sommes pas capables de dire haram, nous ne sommes pas capables d'empêcher un djimoun. Mais seulement l'opinion qui est plus authentique, d'après moi, Allahu alam, c'est sa deuxième opinion là. Question suivante. Question anonyme, si un djimoun il opère hémorroïde et après un peu de temps, il gagne un saignement minime. Après ça, est-ce qu'il dit bien souvent sauvetement, plusieurs fois par jour, ou bien est-ce qu'une fois par jour, il suffit? Alors, donc, ça hémorroïde là, c'est à l'extérieur sur les corps. Veut dire s'il fait une hémorroïde en dehors, pas à l'intérieur sur les corps, et il peut y avoir un saignement de ce linge, il n'est pas affecté. Ce oiseau n'est pas affecté ce salat, pas de problème. Parce qu'il dit ça, l'opinion plus authentique, c'est qu'il n'est pas impur. D'après l'opinion plus authentique, il n'est pas impur. Mais si hémorroïde là, il est à l'intérieur, à l'oreille, à l'intérieur, et il peut gagner un saignement depuis à l'intérieur, définitivement, ça il y a 10. Ça il y a 10, alors comment il gagne le soleil, il est obligé sans soleil pour lui faire salat. À chaque fois qu'il est remarqué une addition, il est obligé sans soleil, ou bien il lave sa boute là. Suffit qu'il lave sa boute là. Mais s'il arrive, quand il finit rentre dans le masjid, il finit faire salat, quand il finit sans soleil à la case, ou bien il finit lave sa boute là, et ensuite il rentre dans le masjid, il finit faire salat, et quand il finit retourne sur la case, il finit trouve saignement de soleil. Est-ce qu'il est besoin de faire ce salat? Non, il n'est pas besoin de faire ce salat. Parce qu'il est dans la catégorie un djimoun qui est malade. Paix n'a aucun problème. Question suivante. Question de la part de notre frère Abdurrahman. Salam alaikum. Est-ce qu'il ban qui dit qui zot salafi, zot empêche djimoun faire salat dans masjid tawhid? Est-ce qu'il est bon? Un djimoun n'est pas capable, salafi, s'il empêche djimoun faire salat dans masjid tawhid. Parce qu'il y a aqida salafi, c'est qu'il nous fait salat khalfa kulli birrin wa fajir. Aqida man salafi, c'est qu'un djimoun il fait salat derrière tout djimoun aussi longtemps il n'est pas un mushrik. Aussi longtemps que djimoun n'est pas un mushrik, nous fait salat derrière lui. Aussi longtemps qu'il n'est pas connu qu'il peut faire shirk et ou bien il n'est pas un mushrik, nous avons le droit de faire salat derrière lui. Comprends ça clair. Mais seulement, si un djimoun, il y en a deux masjids. Un masjid qui imam là le sunnah. Un autre masjid, le tawhid, le sunnah. Un autre djimoun, un imam, le tawhid, mais c'est il y a beaucoup de sunnah de ce lico. D'ailleurs, qui s'en a qui les recommandé faire salat, il recommandé faire salat derrière premier là. Veut dire qu'il meilleur dans le premier là, nous pas le deuxième là. Mais c'est même qui salat compté derrière lui, oui, salat compté, pas aucun problème. Il clair, Inch'Allah.
Deuxième partie de sa question-là, est-ce qu'il a un droit de faire salat d'Aban Mazid, Sunnati, Berelui Jamaat, Tablik Jamaat? Mon fait répond nous, aussi longtemps qu'il s'est imam là, ou pas capable de prouver qu'il y a un mouchrik, il n'est pas peut faire shirk, ou il a un droit de faire salat d'Eli même s'il fait bida. Mais seulement, comment nous finir, s'il y a un autre masjid qui est sunna, ou faire salat dans sa masjid là, ou parle dans sa autre masjid. Mais si n'a rien faire salat d'Eli, ça m'a inquiété du là, ou salat compté. Mais si un djimoun, puis ado djimoun mort, il peut invoquer l'autre à part Allah. Ça, djimoun là, on n'a pas un droit de faire salat d'Eli, ou salat pas compté. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il dans l'islam, man fille supérieur ou bien man garçon? Ou bien vice-versa? Ou bien tous les deux égal? Supériorité dans un seul qui chose, frère en islam et sœur en islam. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui est plus supérieur, c'est celui qui n'a plus taqwa. Une madame n'est capable plus supérieur qu'un homme n'est capable plus supérieur qu'une madame. Par contre, Aisha radiallahu anha plus supérieur qu'un homme parmi nous. Aisha radiallahu anha plus supérieur qu'un homme parmi nous. Parce qu'il est les sahaba et il épouse Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que d'après nous valeurs, un savant les plus supérieur qu'un jahil, une madame qui est un savant de l'islam, les plus supérieur qu'un homme jahil, il n'y a aucun doute là-dedans. Alors, dit dépend du contexte, mais en général, supériorité, les bases le taqwa. Celui qui n'a plus taqwa, c'est lui qui est plus supérieur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.